le contexte. Le texte sur lequel on travaille, c'est une version qui est résumée du Bhagavatam, qui s'appelle le Mahapurana, c'est-à-dire le plus grand des Puranas. Il s'appelle aussi Srimad Bhagavad Purana, c'est-à-dire la très sainte Bhagavad, c'est-à-dire très sainte écriture ancienne, écriture sacrée ancienne. Je suis parti d'un texte qui a été écrit par une dame qui s'appelle Kamala Subramania, et qui est très connue, une version très connue en Inde. Et cette version, elle a pour principe de garder l'enchaînement du texte fondamental et en même temps d'avoir tiré toutes les fioritures, parce que le Bhagavatam est un immense labyrinthe. Et même comme ça, déjà, en retirant, je dirais, le message de chacune des histoires, de chacun des katas, de quoi il s'agit, et il faut beaucoup de temps pour pouvoir suivre le fil conducteur. Mais c'est pas grave parce que chaque partie du Bhagavatam est indépendante des autres. Comme par exemple, on n'est pas obligé de travailler toute la Gita d'un seul coup. Les parties de la Gita, même un verset de la Gita peut être détaché de son contexte pour servir de support de réflexion. Alors, pourquoi est-ce que ce choix? D'abord parce que ça permet de couvrir une assez grande surface du Bhagavatam, une vue d'avion du Bhagavatam, au lieu de le faire par le sentier de grande randonnée. Et la deuxième chose, c'est parce que c'est en retirant les fioritures qui existent, ou toutes les décorations qui existent dans tous les textes, des grands textes sacrés indiens, forcément on perd quelque chose, on perd l'élan, le souffle, etc. Mais on gagne en clarté, c'est-à-dire en capacité de mémoriser le fil conducteur. C'est pour ça que j'ai fait ce choix. Plutôt que vous mettre un petit bout d'un immense livre, j'ai essayé de survoler de très haut un immense livre. En fait, on peut se demander maintenant pourquoi est-ce que lire ou écouter le Bhagavatam, à quoi ça sert? C'est un peu ça le thème de cet avant-propos. En fait, beaucoup de grands maîtres spirituels disent qu'il y a un grand bénéfice spirituel à lire ce livre, car c'est un livre sacré et c'est un livre qui s'adresse à l'humanité tout entière. En fait, le Bhagavatam, c'est l'histoire de l'humanité, ou plutôt l'histoire du rapport de Dieu avec l'humanité ou de la présence divine dans l'humanité ou dans le monde. Le lecteur qui étudie les katas, c'est divisé en kata. Kata, ça veut dire les histoires soit d'un avatar, c'est-à-dire d'une incarnation divine, d'une descente divine ou d'une euh, incarnation divine, si vous voulez, avatar. Soit c'est donc un avatar, l'histoire d'un avatar ou les histoires sur un avatar, soit c'est sur des grands saints tels que des grands rishis comme Narada et d'autres, des grands personnages, des grands saints qui ont marqué l'humanité. Alors, en fait, euh, il y a deux étapes du travail de la lecture ou de l'approche du Bhagavatam. Il y a une approche commune, collective, et une approche individuelle. Et l'approche commune, elle est à peine de 10% du travail. C'est-à-dire, il y a 10%, c'est bien, vous vous asseyez, vous écoutez, ou vous reprenez le texte, vous le relisez, et après, tout reste à faire. En fait, il faut lire ou écouter les récits, qui sont des histoires, en fait, des histoires pour les contes pour les grands. Puis, il faut les digérer longuement pour découvrir plusieurs choses. D'abord, c'est rempli de suggestions, c'est-à-dire ça suggère une prise de conscience de l'au-delà. Et en même temps, ça donne aussi des conseils et des indications qui sous-tendent toutes les histoires. C'est-à-dire chaque histoire, en fait, c'est toujours la même histoire qui se répète, c'est comment va-t-on vers Dieu. C'est ça qui sous-tend tout le propos. Alors, les katas, donc les histoires ou les faits ou les légendes, ne sont pas seulement des décors, il y a toujours un sens profond derrière chacune des histoires, chacune des scènes.
même chacune des scènes, même au sein de la même histoire. Beaucoup plus que la découverte des histoires ou des faits divins ou des faits glorieux ou des paroles, des discours, etc. C'est une étude attentive qui va inspirer le cœur du lecteur, c'est-à-dire qui va le faire évoluer spirituellement. Une fois qu'on a lu une partie ou le tout de la version résumée, le lecteur peut être attiré par le granta. Le granta, ça veut dire l'édition originale, l'édition complète, facilement accessible en français sur Internet. Notamment, par exemple, un travail énorme a été fait par l'association de Bhaktivedanta, Prabhupada, et ça s'appelle Vedabase. Vous verrez Vedabase en français. Vous avez tous les versets, toutes les histoires que l'on fait. Si une histoire vous plaît particulièrement, il suffit de savoir dans quel canto et dans quel chapitre du canto ça se trouve, et vous pouvez tout retrouver. Donc, on peut aller sur Vedabase en français, où il y a également le Bhagavatam a été publié, toujours pareil, par Rama Hare Krishna. C'est une série de 10 volumes. Alors, dans les 10 volumes, il y a 9 volumes et c'est en vente à La Réunion. Je sais que Francis Bourquin pourra vous aider si vous souhaitez l'acquérir. Autant vous dire que c'est une encyclopédie, hein, parce que les 10 volumes, ça fait une pile haute comme ça de bouquins. Et la plupart du temps, les gens se contentent du canto ou du livre 10. Pourquoi? Parce que c'est l'histoire de Krishna et c'est toute la jeunesse et l'enfance de Krishna, etc. Donc les Vaishnavites, ils utilisent ça. Mais ce n'est qu'un dixième des 10 volumes, un des 10 volumes. Tout le reste, c'est l'histoire de la présence divine dans l'humanité. Alors, pourquoi est-ce qu'on étudie ce texte? Pour essayer de digérer une partie, de réfléchir et de s'inspirer de la version pour essayer de façonner sa vie et atteindre la béatitude spirituelle et la tranquillité, qui est le but ultime de tous les pèlerins de la vie. C'est-à-dire que globalement, comme toutes les écritures sacrées, il y a une promesse qui est faite dans le Bhagavatam, c'est celle de vous permettre en toute autonomie, en toute indépendance, de cheminer sur une évolution. En fait, il a fallu des milliards d'années pour que vous soyez devenu d'un insecte ou d'un batracien, que vous soyez devenus des hommes, et vous avez ceux qui ont référence à Vivekachudamani, et en fait, dans une vie humaine, dans une naissance humaine, on peut faire le même parcours, c'est-à-dire de passer d'homme à homme sage, d'homme sage à homme Dieu et d'homme Dieu à homme libéré. Et c'est ça que raconte le Bhagavatam, c'est-à-dire que c'est pour ça que ça s'adresse à une élite. Non pas parce qu'ils ont beaucoup de diplômes ou qu'ils parlent le sanskrit couramment ou je ne sais pas quoi, mais parce que c'est un véritable bâton comme un marcheur qui marche avec un bâton. C'est-à-dire que c'est pas le bâton qui marche, mais ça rend la progression beaucoup plus facile, etc. Alors, maintenant, cette évolution, c'est-à-dire que globalement, c'est pas un livre ordinaire, c'est un livre qui sert ce qu'on appelle le Jivan Yatra. Yatra, ça veut dire le pèlerinage de la vie. C'est-à-dire que, en fait, très souvent, on est paresseux sur ce pèlerinage de la vie. On passe son temps à se distraire, à se détourner, à oublier, à chuter, à replonger dans l'indifférence et tout. Et à chaque fois, comme les photos le dessin humoristique de Swami Chinmayanda, qui rattrape ses élèves par la peau du cou, les cheveux, le bout du col de chemise, etc. Et qui dit Once again, encore une fois, il faut repartir et reprendre son bâton. Alors, comment s'y prendre maintenant sans se perdre? Alors, il y a une histoire que vous avez déjà vue qui raconte que même après avoir composé le Mahabharata, Vedavyasa n'était pas complètement heureux. Et il rencontre Narada et il lui raconte sa frustration. Et Narada lui dit que son insatisfaction est due au fait que le Mahabharata, si grand soit-il avec ses 100 000 strophes,
propager pleinement le karma yoga pour le monde entier. C'est-à-dire, c'est le Mahabharata qui a servi ce qu'on appelle l'humanisation de l'homme à travers toute la culture humaine, etc. Mais malheureusement, c'était uniquement le karma yoga, c'est-à-dire la pureté de l'action, la beauté de l'action qui est décrite dedans. Et il négligeait complètement l'aspect de la foi, le bhakti yoga. Par conséquent, il lui a recommandé d'écrire un nouvel ouvrage qui était consacré à la description de la gloire de Dieu. En l'occurrence, il est appelé dans le livre Narayana. Narayana veut dire l'archétype de Nara, l'homme, et en même temps, Naran veut dire un fleuve, un flux, un flot de l'humanité, le flot de l'humanité. Et alors, donc, l'archétype humain, c'est la seule chose qui allait procurer à Vyasa la pleine tranquillité mentale. Aussitôt, Vyasa a suivi la suggestion du sage Narada et il a compilé le Srimad Bhagavatam. L'impression générale que donne ce texte, le Bhagavatam, est donc bien celle d'un pur texte de Bhakti Yoga, c'est-à-dire d'exaltation de la foi, de magnification, je ne sais pas comment dire ça, de mise de mise en splendeur, valoriser, mettre en splendeur le fait de la vie émotionnelle intérieure, c'est-à-dire on va y revenir. Et c'est bien cette impression-là qui domine dans toutes les histoires. Mais si on est plus attentif et qu'on découvre le vrai sens du Bhagavatam, il y a deux autres courants qui sont derrière, qui s'appellent jnana et karma. Ils sont loin d'être négligés. Et plus précisément, on peut dire que le Mahapurana, le Sri Bhagavatam, est la confluence de trois grands fleuves qui fondent l'hindouisme. Vous savez que le Kumbh Mela, ça se fait à un endroit qu'on appelle Triveni, la confluence de Sarasvati, Ganga et Yamuna. Et dans ces trois fleuves, bon, on ne va pas rentrer trop dans le détail, mais le Bhagavatam est exactement comme cet endroit qu'on appelle Triveni, c'est-à-dire il est à la confluence du Bhakti Yoga, Karma Yoga et Jnana Yoga. Alors, on pourrait se dire, c'est les grandes trois axes qui fondent l'hindouisme, Bhakti Yoga, Karma Yoga, Jnana Yoga. Le message du Bhagavatam est donc la fusion, on appelle ça le Samanvya, Sama, Anvya, c'est-à-dire la combinaison spirituelle de ces trois voies qui doivent être intriquées. Et très souvent, les gens, surtout en Occident, ils pensent qu'ils sont dans une marga unique en disant je fais le yoga de la connaissance, je fais le yoga de Patanjali, je fais le yoga des Vaishnavites, Hare Krishna, je fais le yoga, etc. Mais en fait, le but, yoga veut dire la discipline. C'est-à-dire, la discipline, elle prend beaucoup de formes. Et en fait, le mieux, c'est d'harmoniser le tout. Mais pourquoi est-ce que Bhakti a une place privilégiée chez presque tous les enseignants spirituels, y compris Swami Chinmayananda? Il met une grande importance, et Swami Pranavananda aussi, met une grande importance sur Bhakti. Non pas que les autres sont moins bien ou n'accompagnent pas, peut-être que par exemple le Jnana Yoga va aller plus droit directement au but et tout. Mais Bhakti, on va dire Karma Yoga, ça consiste à travailler, faire des efforts, réussir sa vie. Jnana Yoga, ça consiste à forger son esprit, son intellect, questionner l'existence, poser les grandes questions de la vie. Mais Bhakti, c'est pas, c'est un accompagnement constant. C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a un moment où vous n'êtes pas en compagnie de votre esprit? Bhakti Yoga veut dire revitaliser cet esprit, redynamiser cet esprit, le rendre spontané, gai, positif, toutes les qualités sattviques, essayer de les installer dans son esprit. Et pour ça, il y a un support qui s'appelle le divin,
vous pouvez avoir suivre Bhakti Marga en ayant un Dieu personnifié tel que Krishna ou en n'ayant pas de Dieu personnifié. Mais seulement, vous devez travailler à chaque fois l'émotion, le débordement de l'émotion, la spontanéité et la pensée positive. Alors, vous pouvez me dire, c'est peut-être ce que je raconte, mais je vais vous renvoyer, je vais vous citer un livre, un verset de la Bhagavad Gita, le verset 10 du chapitre 4. Et dedans, il dit Vita raga bhaya krodha manmaya mamupashritaha bahavo jnanatapasa uttamat bhavamagata. Libre des passions, des peurs et des couleurs, et des colères, pardon, libre des passions, des peurs et des colères, c'est-à-dire dans le yoga de l'action, le karma yoga, première proposition, comblé par moi et prenant refuge en moi, dans l'adoration du bhakti yoga, deuxième proposition, purifié par leur austérité dans le feu de la connaissance, dans l'analyse logique du jnana yoga, nombreux sont ceux qui ont atteint mon être, entre parenthèses, en combinant ces trois démarches. Il ne vous a pas dit qu'il faut doser, privilégier, exclure, etc. Il vous dit, trouvez votre équilibre autour de ça. Alors, voilà un petit peu ce que je voulais dire en matière d'avant-propos pour cette reprise, pour situer exactement ce que l'on est en train de faire, c'est-à-dire quel texte on étudie, pourquoi on l'étudie, et la façon dont il faut l'aborder. Et en même temps, euh, ce texte, ce que l'on fait du Bhagavatam est vraiment quelque chose de très succinct. C'est un tabouret. À vous de monter les quelques marches qui sont sur ce tabouret et continuer le chemin tout seul. OK? Alors j'ai mis ce texte par écrit, je l'ai mis dans le folder, comment on appelle ça, les textes de référence, qui s'appelle SBP avant-propos. Alors, aujourd'hui, on va prendre un texte qu'on va pas trop expliquer parce que c'est un texte particulièrement complexe. Complexe et en même temps, c'est aussi une introduction, une façon d'introduire. Je vous ai dit que le Bhagavatam parlait de la création du monde et de l'univers, du monde et du monde des hommes. Il raconte tout ça. Mais il ne le raconte pas pour qu'on ait des faits scientifiques. Il raconte pour que on détecte dans l'histoire de l'humanité, dans le fond de l'humanité, la présence divine. Et ceux qui sont familiarisés avec la pensée orientale savent que, tout comme dans la science moderne, on dit notre corps n'est qu'un arrangement de l'ADN, si vous voulez, d'une formule qui s'appelle l'ADN et qui est reproduite à l'infini. Et on peut dire que notre ADN, chaque maillon de notre ADN, est la mémoire physique de notre corps. C'est-à-dire que dedans, on a encore des gènes d'animaux, de singes, de tout ce que vous voulez. Et c'est-à-dire qu'il y a toute une mémoire qui est inscrite dans notre corps qui fait que, regardez, on dit, nous les hommes, on est prétentieux, etc., mais on est encore des animaux. On a des sens de perception, on a l'instinct de reproduction et l'instinct de survie. On partage ça avec la sauterelle. Peut-être que même la sauterelle, avec ses 100 paires d'yeux par globe oculaire, voit mieux que nous. Certains animaux ont des facultés de perception. Une fourmi, vous la laissez ici dans cette pièce, vous mettez une goutte de miel à l'autre bout de la pièce, ça fait l'équivalent chez vous de 10 kilomètres de marche. Directement, elle va aller vers l'odeur. Vous voyez? Donc, on a encore ces qualités animales, mais il y a une qualité qui est en plus, c'est qu'on a des qualités introspectives, et là aussi, elles se forgent au cours de nombreuses vies, comme on a vu à chaque fois dans le Bhagavatam, c'est-à-dire l'évolution spirituelle est une évolution, c'est-à-dire qu'elle se fait au cours de nombreuses naissances. Alors,
l'histoire qu'on va voir aujourd'hui, elle se situe au tout début. Il faut peut-être que je vous parle de ce qu'on appelle un Manvatara. Un Manvatara, c'est une année de Dieu, du Créateur, de Brahma. Et elle dure environ 370 millions d'années, je crois. Et donc, on est au début de l'humanité, en sachant qu'on est aujourd'hui dans le 8e Manvatara, c'est-à-dire, je vous laisse passer. Et quand vous regardez, et on dit que Brahma a une durée de vie, dans ces textes de 1500 ans avant Jésus-Christ, ils arrivent à quelle durée de vie sur la Terre? 4 milliards 300 millions d'années. C'est exactement ce que la science aujourd'hui arrive à calculer à travers des recherches physiques. Donc on est au début de l'humanité et Brahma, le créateur, a créé ses premiers enfants, on avait vu, à travers ce qu'on appelle c'est des Manasa Putras, c'est-à-dire des enfants qui sont nés de la pensée, de la conception divine. Par la suite, il a vu que ça ne permettait pas la diversité et donc il a créé ce qu'on appelle la reproduction sexuée. C'est ce qu'on va étudier dans ce texte qui foisonne beaucoup. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la reproduction sexuée n'a pas remplacé la reproduction par le mental, parce que, par exemple, la reproduction sexuée de deux sauterelles, je disais tout à l'heure, va donner une sauterelle, c'est-à-dire qu'il y aura la mémoire de sauterelle. Un oiseau, au bout de 2 semaines, saura voler. Mais si vous prenez un bébé tigre, vous pouvez le mettre en haut d'un arbre et lui demander de voler. 10 ans après, il sera toujours là parce qu'il n'a pas cette mémoire-là. D'accord? Il n'a pas cet apprentissage, il n'a pas ce conditionnement-là. Et alors, donc, on raconte ici, la création du monde ne consiste pas seulement à produire des êtres pour je ne sais trop quelle obscure raison, mais c'est que chaque être a sa place dans le cosmos, chaque race, chaque espèce a sa place dans le cosmos et occupe une vie mentale, une vie psychique, une vie intérieure qui lui est propre et qui n'est qu'à lui. La vie du tigre n'est pas la vie de la sauterelle ou de l'aigle. Vous voyez? Et l'homme, pareil. Alors, je vous ai fait ce commentaire préambule parce qu'il y a beaucoup de noms sanscrits dans cette histoire. On s'arrêtera que sur quelques-uns. Je ne ferai pas un commentaire classique, mais peut-être quelques petites références. Et vous verrez que ces références, je les ai prises pour ce qui se tient. On va renvoyer sur le Ramayana, on va envoyer sur le Mahabharata, on va envoyer sur beaucoup de choses. Et là, j'ai encore fait un prélude. Daksha, le Prajapati veut dire le père de l'humanité, le fondateur. En fait, oui, Brahma a confié à son fils, il a eu plusieurs fils, mais il a confié à un de ses fils, Daksha, il lui a confié le soin de peupler l'humanité. Daksha, vous le connaissez, c'est le grand ennemi de Shiva et qui avait fait un grand yajna ou yaga avant de se lancer dans la création. Puis il s'est lancé dans la création et il a eu beaucoup de problèmes à, à réussir sa création. D'abord, ça a été un chaos. Après, on va parler dans le préambule de certaines tentatives qu'il a fait, et puis après, il est arrivé à ses fins. C'est-à-dire que globalement, ce que ça montre, c'est que pour faire quelque chose de grand, il ne faut pas avoir peur d'échec, il ne faut pas avoir peur de mettre du temps, mais par contre, il ne faut jamais désespérer. Daksha, le Prajapati, est le fils de Brahma et le père de l'humanité, a commencé la création en utilisant son propre esprit. Mais il constata que ça ne favorisait pas la propagation des espèces vivantes. Il réfléchit à nouveau et décida de réaliser l'union sexuelle du mâle et de la femelle. Les facultés, hein, on ne parle pas d'homme ou de lui, etc. Il épousa donc Asikni, la noire fille de Prajapati Virana, ou celle qui est née du pouce gauche de Brahma. Jusqu'à aujourd'hui, en sanskrit, Asikni veut dire la main gauche. Et Daksha veut dire la main droite. C'est-à-dire Daksha est considéré comme le pouce droit. Pourquoi le pouce droit et le pouce gauche? Parce que, ou la main droite et la main gauche, mais surtout le pouce,
Parce que ce qui distingue l'homme de l'animal, c'est qu'il a les pouces en opposition par rapport aux autres doigts, si vous voulez. Et donc, le pouce droit, c'était à lui qu'il a confié le façonnage de l'humanité à Daksha, et il a pris comme pouce gauche son épouse, Asikni. Et vous voyez, dans le mariage, l'homme tend à son épouse la main droite et l'épouse tend à son mari. L'union est symbolisée par le fait que la femme tend la main gauche à son mari. Alors, Asikni est celle qui est née du pouce gauche de Brahma. Puis, le viril Daksha a engendré avec Asikni 5000 Haryashwas. Haryashwas, c'est des étalons. Harya, ça veut dire couleur B, couleur marron, marron clair. Il a donc eu 5000 étalons de couleur B en vue de propager l'espèce, c'est-à-dire en vue d'aller féconder la création tout entière. Ces derniers avaient également un grand désir de se multiplier. En voyant ça, Narada, le Devarishi, celui qui a des paroles enchanteresses, a abordé les étalons et leur a dit: Ô Aryashwas, jeune homme énergique, je comprends que vous voulez continuer la création. Très bien, mais vous n'êtes encore que des enfants et vous ne souciez pas de comprendre les tenants et les aboutissants du destin de la Terre. Comment pensez-vous pouvoir créer des gens sensés? Vous êtes tous dotés du pouvoir d'aller partout sans entrave. Alors si vous n'essayez pas de découvrir les limites de cette terre, vous n'êtes que des imbéciles. Alors vous voyez, une référence directe à la sexualité qui s'éveille avant que la compréhension du monde. Vous voyez? Et à ces mots, ils commencèrent aussitôt à voyager dans toutes les parties de la terre pour en découvrir les limites. Et les Aryashwas, ne sont jamais revenus, tels des insectes tombés dans l'océan. Lorsqu'il comprit que tous ses fils étaient perdus, le puissant Daksha engendra d'Asikni 10 000 autres fils appelés les Shabalashwas, c'est-à-dire des chevaux, mais des chevaux ou des étalons, Shashila, ou on dit dans certaines traductions des taureaux mouchetés. Eux également étaient désireux de se reproduire. Ils furent également persuadés par Narada de suivre les traces de leur frère aîné. Ils en discutèrent entre eux et se dirent: les paroles du sage, du Maharishi, sont justes. Il est sage de faire comme nos frères et d'ajuster la taille des êtres que nous allons créer en fonction de la dimension de la Terre. Ils partirent également de tous côtés et ne revinrent jamais, comme des rivières qui se jettent dans l'océan. La perte des Shabalashwas rendit Daksha furieux et il maudit Narada. Voilà l'introduction. Et alors, il va reprendre la création et il est plus intelligent, c'est-à-dire il va plus utiliser les mâles, il va utiliser les femelles pour porter la vie et la différenciation. Daksha, le fils des frères Prachetas, avait épousé, alors on est dans le texte de l'histoire, hein, avait épousé Asikni pour peupler la terre. Et il tenta encore une fois de commencer sa création en ayant cette fois-ci uniquement 60 filles, dont le rôle était de peupler le monde pour le premier Manvatara, c'est-à-dire 307 millions d'années, une des 71 années de Brahma. Ces filles furent réparties de la façon suivante. Les 10 premières furent mariées à Dharma, 13 autres au siège Kashyapa, parce que c'était le chef des Prajapati, des pères de l'humanité. 27 furent mariées à Chandra, la lune. La lune en sanskrit est masculin. Hein. 4 filles furent mariées à Arishtanemi, c'est-à-dire à Garuda ou Tarksha, le grand aigle qui fait voyager Vishnu dans le monde. 2 filles furent mariées au fils du sage Bhrigu, 2 filles au sage Angiras et 2 au sage Krisaswa. Alors, la descendance fut nombreuse, complexe et variée. Voici quelques naissances marquantes. Alors, je vais arrêter de commenter parce qu'après, il n'y a que des noms et des noms, mais vous allez entendre des noms, tous des noms familiers, plein de noms familiers qui vont sonner dans vos oreilles. Nandi fut un des premiers petits-fils de Daksha par Kashyapa et Suravi. Vishwadeva,
c'est-à-dire tous les Devas, sont nés de la reine Vishwa, une de ses 60 filles. Marutwati fut la mère des Maruts, dont Marutwan et Jayanta ou Upendra fut un Hamsa de Vasudeva. Sankalpa eut un fils qui s'appelait Sankalpa et Kama en a été le fils. Vasu était la mère de 8 Vasus. Alors là, j'ai fait une petite référence à ces Vasus parce que les 8 Vasus, c'est très important pour la création. Ce sont les 7 jours non, pardon, ce sont les 5 éléments, l'eau, la terre, l'eau, le feu, l'air, l'espace, et auxquels on a rajouté les 3 astres, le soleil, la lune et l'immobilité. C'est-à-dire que quand on parle de Vastu, on parle du système solaire. Ce qui est à la fois fait des éléments et les seigneurs qui gouvernent ces éléments sont le soleil, la lune et l'immobilité ou l'étoile polaire. Alors les noms de ces vasus, de ces éléments, Prithvi, Bhumi ou Dara pour la terre, Varuna, Samudra ou Apa pour l'eau, Anala, Agni ou Paraka pour le feu, Vayu ou Anila pour l'air, Dyaus, Akasha ou Prabhasa pour l'espace. Le soleil, il a beaucoup de noms, mais généralement on l'appelle Aditya, Ansuma ou Pratyusha. La lune, elle a aussi beaucoup de noms, Chandra, Varsha, Soma. Et l'immobilité, alors il y a 3 noms qui ont des sens différents, mais qui parlent de la fixité du monde, c'est-à-dire le monde est le système solaire est immobile. Il est en mouvement par rapport à l'ensemble de la galaxie, mais il est immobile. Par exemple, le Soleil est immuable dans le système solaire. Alors c'est le Soleil, c'est l'immobilité est donnée par l'étoile polaire. Vous rappelez le nom? Dhruva, on a vu son histoire. Et nakshatra, c'est-à-dire les constellations, et prabhasa, c'est-à-dire l'immobilité, celui qui est immobile et invisible. C'est-à-dire que dedans, il a parlé ici du système solaire, et c'est de ce dont je vous ai parlé. Prabhasa, leur chef, a épousé Angirasi, son épouse. Et leur fils a été Vishwakarma, l'architecte des dieux. Le fils de Vishwakarma fut Chakshusha. Ceux qui sont déjà allés en Thaïlande savent qu'il y a un marché, le plus grand marché de Bangkok qui s'appelle Chakshusha, qui devient plus tard le 6e Manu. Je vous ai parlé des Manvatara. On est au 8e Manvatara. Chakshusha était le 6e. Ça va, c'est pas trop. Si je peux aller plus vite et couper encore plus, ou c'est bon. Vous êtes pas paumé. Si vous êtes paumé, mais pas désespéré. Sarupa, l'épouse de Bhuta, est devenue la mère des millions de Rudras, c'est-à-dire les tribus de Shiva, dont 11 sont célèbres: Vaivata, Aja, Bhava, Bhima, du Mahabharata, de la Bhagavad Gita, Vama, Ugra, Vrishakapi, Ajay-Kapat, Ayurbudnya, Bahurupa et Maha. Les épouses de Garuda, Tarksha, ont été Vinata, Kadru, Patangi et Yamini. Patangi a produit les oiseaux. Yamini a produit les papillons de nuit et les insectes qu'on appelle les éphémères. Vinata a eu la chance d'être la mère de 2 fils célèbres, dont l'un est Aruna, celui qui conduit le char du soleil, et l'autre est Garuda, l'oiseau qui transporte le seigneur Narayana. Kadru a été la mère des serpents, dont les plus célèbres ont été Shesha, la voie lactée, Vasuki, Takshaka et Karkotaka, qui est le serpent féminin. Les épouses du seigneur Chandra, c'est-à-dire de la Lune, sont les 27 constellations, dont les 3 plus célèbres sont Chitra, Kritika, les Pléiades, et Rohini. Les épouses de Kashyapa ont été Aditi et Diti, dont sont venus les Devas et les Asuras.
Danu, Kashta, Arishta, Surasa, Ila, Muni, Krodavasha, Tamra, Surabi, Sarama, Timi sont leurs enfants. Non, sont les épouses de Kashyapa, pardon. Timi, elle est devenue la mère de tous les animaux marins. Aussi, le principal d'entre eux, des animaux marins, s'appelle Timingala, ce qui est le nom sanskrit de la baleine. Toujours aujourd'hui. Hein. Sarama est devenue la mère des animaux sauvages et autres, tels que les chiens sauvages, les loups, etc. Notez qu'on appelle les chiens Sarameya, c'est-à-dire les fils de Sarama. En sanskrit, on appelle toujours les chiens Sarameya. Surabi a produit les vaches, les buffles et tous les autres animaux aux sabots fondus. Tamra a donné naissance à aux faucons, aux aigles et aux autres rapaces. Muni a été la mère des apsaras, c'est-à-dire les danseuses des cieux. Krodavasha a été la mère des serpents venimeux qui sont dotés de crocs. Illa, qui est le nom qui a été d'ailleurs utilisé par les Grecs, a fait pousser les arbres et la végétation. Arishta a été la mère des Gandharvas et Kashta, la victime, a été celle des animaux sans défense comme les biches, etc., qui sont les proies des autres animaux. Danu a eu 61 fils. Certains sont connus dans le monde des hommes. Sambara, Hayagriva, Vibhasu, Vishwaparva, etc., etc. La fille de Swarbanu, appelée Subhadra, a été mariée à Namuchi. Vrishaparva fut le père de Shamrishta et devint l'épouse de Yayati. Bon, on va passer tous les noms des humains parce que les noms des humains, on va parler juste le dernier qui cite, il dit euh, Prajapati a épousé, Kashyapa a épousé Puloma et Kalaka. Les fils de ces deux femmes étaient des grands guerriers. Ils étaient connus sous le nom des terribles Asuras, Kalakeya et Nivatakavacha, qui ont été vaincus par Arjuna plus tard. Aditi était était une autre fille de Daksha. Elle a été une femme très chanceuse puisqu'elle a été choisie pour être la mère du Seigneur lui-même quand il a pris l'apparence du Vamana Avatar, le nain, le quatrième. Le fils d'Aditi était Vivashwan, Aryaman, Pusha, Twashta, Savita, Bhaga, Datta, Vidata, Varuna, Mitra, Sakra et Urukrama, dont on parle beaucoup dans les Védas. Vivashwan est devenu le père de Shabradeva Muni et des jumeaux Yama et Yami. L'épouse de Vivashwan prit la forme d'une jument et, vivant sur la terre, elle devint la mère des jumeaux Ashwini, les médecins du ciel. Chaya, l'ombre ou le reflet dans le miroir. Une autre épouse de Vivashwan a donné naissance à Shanei Ascharya ou à Manu Savarni et une autre fille nommée Apati. La fille d'Arameyev Matrika, Pusha, lui, n'a pas pu avoir d'enfant avec sa femme parce qu'il avait ri lorsque Daksha avait insulté Shiva. Ce jour-là, il a eu les dents cassées par les dévots de Shiva et il ne pouvait plus se nourrir que de farine et de lait car il n'avait plus de dents pour mâcher. Twashta, le forgeron divin, a épousé la sœur de Rachana. Leur fils fut Vishwarupa, l'architecte céleste, ainsi que Sanivesha. Quand leur gourou, Brihaspati, a abandonné les Devas, c'est ce Vishwarupa que les Devas sont allés trouver pour lui demander de devenir leur gourou. Stop! Le roi Parikshit intervient à ce point et dit, mais quelle histoire fascinante que celle-là. Dites-moi, monseigneur, pourquoi leur gourou a-t-il abandonné les Devas? Ils ont dû l'offenser gravement, car Brihaspati est connu pour n'avoir jamais montré la moindre colère ni la moindre antipathie envers Indra et ses sujets Devas. Vous piquez ma curiosité, s'il vous plaît, éclairez-moi. Souka, son maître, afficha son sourire habituel devant les questions passionnées du roi et lui dit, c'est une longue histoire, je serai très heureux de vous la raconter. Et on va commencer cette histoire la prochaine fois.
Voilà. Donc, s'il y a des questions sur ce sujet ou sur d'autres, ou des choses que pas comprises, allons-y. Dans la salle, si vous voulez poser une question, vous pouvez le taper sur le chat aussi dans la salle virtuelle, hein. Ou vous pouvez me téléphoner également sur, sur Gmail. Alors, toute cette histoire-là, je vous ai donné tous ces noms-là parce que c'est dans le texte. Et encore, c'est un résumé parce que ça prend des pages et des pages et des pages et des pages. Mais ce qu'il faut retenir, pourquoi est-ce que j'ai beaucoup hésité à lire ce texte, mais je l'ai lu quand même parce que, comment dire, souvent on voit pas la création, on voit la création du monde comme une chose, un jour, il y a eu un matin, le monde était là, bim, bam, boum, etc. Mais en fait, ce que dans les Puranas, la création est un tapas, c'est-à-dire c'est une austérité énorme qui a été faite à la fois par Brahma, qui a eu besoin d'avoir l'aide de vous rappeler, il ne savait pas comment commencer, et à ce moment-là, il était devant cet océan du néant, de cet océan de l'indivi, et il entendait les vagues qui faisaient tapa, 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 tapa. J'ai dit, ah ben c'est peut-être par tapa que je vais pouvoir m'en sortir. C'est-à-dire que le clapot, alors, il s'est dit, il faut que je fasse cette création de mon propre esprit. Remarquez bien, c'est le créateur qui a imaginé la création, ce n'est pas Brahman, c'est pas l'absolu, c'est pas le divin absolu, c'est le divin conditionné par la présence des vasus, c'est-à-dire des éléments, en présence des éléments et de la conception des éléments, de l'intelligence, à ce moment-là, ça a pu se faire la création. C'est-à-dire que la création, dans l'hindouisme, est un plan divin. C'est une volonté délibérée d'un créateur qui a un commencement, un début, une fin, comme toute création, un commencement, un début, une fin. C'est comme par exemple le potier, il met de la glaise informe sur son tour, il s'applique, il fait un gros travail, il dépense beaucoup d'énergie parce qu'il faut qu'il le fasse d'un seul coup très bien, très fort, etc., très puissant. Et après, sa création, soit elle échoue, soit même si elle réussit, elle a une durée de vie limitée. Un jour, le pot casse et perd son eau. Et donc, c'est exactement comme ça qu'est conçue la création. Et vous avez compris aussi qu'elle est cyclique. C'est-à-dire que je vous ai parlé, moi, d'une journée de Brahma, qui comprend donc les Manvataras et les nuits de Brahma, c'est-à-dire il y a des dissolutions. Tout comme il y a 71 ans de la vie de Brahma, pardon, le créateur, il y a 71 ans de nuit de Brahma, c'est-à-dire de Pralaya, la dissolution totale de l'univers. Alors on peut se demander mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ben, je vais vous répondre, vous savez déjà. Parce que tous les soirs, vous rentrez dans le pralaya. C'est-à-dire, vous ne perdez pas votre existence et pourtant tout est dissous. À quelqu'un qui dort dans le chloroforme, vous pouvez même couper un doigt ou l'opérer ou lui arracher une dent, etc. Il ne va pas protester. Mais vous, si maintenant, là, j'arrive et je dis, est-ce que peux vous planter une aiguille, par exemple, dans le pied? Vous allez dire, ben, jamais, je tiens à moi. C'est-à-dire, la conscience corporelle n'est pas dans le pralaya, c'est-à-dire dans la dissolution. Et de la même façon que l'on vit une vie cyclique, la création est une continuation cyclique faite d'une alternance de apparition du monde, développement du monde, déclin du monde, disparition du monde, destruction et disparition et anéantissement global, résorption totale du monde. Quand on parle de la fin du Kali Yuga, c'est pas qu'il y aura moins de monde ou je sais pas quoi, c'est qu'il sera complètement détérioré, détruit, et à la limite, il n'y aura plus aucune possibilité d'évolution spirituelle à ce moment-là, quand il n'y a plus
il n'y a plus ni rime ni raison dans ce qu'on est en train de faire, à ce moment-là, il vaut mieux arrêter tout. Regardez ce qui se passe en politique en ce moment. Le chaos à tous les étages. Ben, il y a un moment, si on continue comme ça en France, il y a un moment, il faudra tout remettre à plat, c'est-à-dire il faudra détruire et reconstruire autre chose. Mais cette autre chose-là va dépendre, c'est-à-dire quand par exemple vous vous endormez le soir, quand vous vous réveillez le lendemain matin, vous n'êtes pas devenu papillon ou truite ou scarabée. Vous avez récolté tout le punyam et le papam de votre précédent dhyana, de votre précédente naissance, et vous allez reprojeter tout ça, essayer de mieux vous en tirer. Chaque journée est une nouvelle occasion de mieux s'en sortir. Le chronologie, le plus difficile de construire un nouveau monde quand on est perdu d'autrui. C'est-à-dire qu'on ne peut pas construire un nouveau monde tant que l'autre n'a pas été détruit, parce que imaginez que vous ayez une deuxième personne qui vienne dans votre corps ou votre corps, et un deuxième corps qui vienne en même temps, au même moment, se télescoper avec le vôtre. C'est pas possible, c'est une impossibilité totale. C'est comme les cornes du serpent ou les cornes du lièvre ou l'enfant de la femme stérile. Ça n'existe pas. Mais par contre, ce qui existe, c'est la continuité causale du karma. C'est-à-dire que le karma passe de l'état manifesté à l'état non manifesté, mais l'ADN du karma s'appelle l'état causal. C'est-à-dire que la même cause va reproduire un autre monde. Et ce monde sera complètement différent, complètement pareil et complètement différent. C'est-à-dire il va passer par les mêmes phases, mais il faudra exactement, exactement. Comme chaque année c'est un éternel recommencement, 1er janvier, 3 octobre, 31 décembre, etc. Et on recommence. Mais est-ce que 2 années sont pareilles? Elles sont jamais pareilles. D'accord? Ben, les manvatara, c'est-à-dire la vie de l'humanité sur la Terre, n'est jamais tout à fait la même. J'étais persuadée que Shiva, enfin Rudra, était un Prajapati. Ah non, J'étais persuadée. non, non, non. Shiva est un Deva. J'étais persuadée que dans les Védas, Shiva est un. Je sais pas. Shiva n'est pas dans les Védas, c'est Rudra dans les Oui. Védas. Et je dirais ça. Moi, je ne pense pas avoir cette référence, hein. Je sais pas. D'ailleurs, on a bien vu au début de la création, on avait vu cette question-là. C'est-à-dire Shiva, le premier soin de la création a été donné à Shiva par Brahman, d'accord? Il lui a confié la création du monde. Et il était encore un bébé et qui s'appelait Rudra, ça veut dire quoi? Celui qui rugit, le rugissement. Et donc, il a commencé à rugir la terre, etc. Tout s'est mis à flamboyer, à être, parce que c'est le Seigneur de la destruction. Donc, il a commencé à vouloir mettre l'ordre dans le chaos en détruisant tout. Et stop, le, le Seigneur, le Seigneur absolu, on va dire, l'a cantonné dans une partie qui est le monde de la disparition ou du réarrangement. C'est-à-dire que c'est Shiva qui gouverne le corps causal. Et il ne peut pas être un Prajapati, parce qu'un Prajapati va gouverner le monde manifesté. S'il n'y a pas d'autres questions ou remarques, on peut arrêter là. Oui? Une année de Brahma dure, enfin, un jour de Brahma dure tant d'années. C'est-à-dire qu'entre chaque année, il y a forcément une dissolution entre la nuit. Oui. Une nuit de Brahma. Là, je ne vous ai pas parlé de jour et de nuit, c'est-à-dire, quand je vous ai parlé de Manvatara, c'est l'année. C'est-à-dire Manvatara, Avatara,
de Manu. C'est-à-dire que chaque période humaine a un Manu, d'accord? Le premier étant Swayambhuva Manu, le premier Manu. Le plus important, c'est cette époque-là dont on parle. Et aujourd'hui, on est au 8e Manu, dont j'ai oublié tout de suite le nom, ne me revient pas. Mais, mais chaque Manu gouverne la Terre pendant un an, c'est-à-dire c'est normal. C'est le même homme qui vit 71 ans. J'ai 71 ans cette année. C'est le même homme qui vit 71 ans, mais chaque année, il va la vivre différemment. Et donc, il y a un Manu de la même façon pour le divin et pour le créateur. Le créateur prend une année chaque année et et chaque année, il va développer un nouveau tour de piste avec une nouvelle histoire. Et alors, par contre, quand on parle du jour et de la nuit de Brahma, je n'ai pas la référence là, mais qui dure, je ne sais pas combien d'années, de milliers d'années. Alors, de centaines de milliers d'années. C'est pas 307 millions d'années fait un an, alors vous divisez par 365, vous trouvez facilement. Mais globalement, entre chaque jour de Brahma et chaque jour et chaque nuit et chaque jour suivant, il y a le déluge. C'est-à-dire, il n'y a pas eu un seul déluge. Il y en a eu 27 déjà. Alors, 27 déluges à chaque fois. Alors, cette histoire du temps cosmique, ça dépasse l'entendement, mais en même temps, c'est une façon de ramener l'homme à sa juste proportion, car il est à la fois complètement insignifiant, minuscule et éphémère, mais en même temps, il est capable, dans la boîte de son esprit, à à se projeter. C'est intéressant parce que ça permet de sortir de son égoïsme. C'est-à-dire, vous voyez, vous avez quitté votre travail, vous avez quitté votre maison, vous êtes venu soit devant votre PC, soit dans la salle, et, euh, et on voyage. Et on voyage dans des histoires qui demain matin ne vous serviront pas à vous faire bien voir de votre patron, je ne sais pas quoi, ou vous faire obéir de vos enfants, mais qui va vous donner un, un état d'esprit, une vibration dans l'esprit, et c'est ça qui est le but recherché. Et le but recherché, c'est qu'au fur et à mesure, vous appreniez à voir grand, à voir noble, à voir pur, à voir propre, etc., et à voir de façon désintéressée, non utilitaire. Le jour où un individu ne fait plus dans l'utilitaire, c'est-à-dire ne cherche plus à provoquer des résultats, y compris par les bonnes choses ou les mauvaises choses, hein, mais l'abandon de la pensée utilitaire, c'est le début de la pensée contemplative, et le début de la pensée contemplative, c'est le début du bonheur. Plus on s'éloigne de la volonté utilitaire, et plus on est en repli sur soi, mais pas un repli égocentrique sur l'ego, mais un repli sur sa nature profonde, et cette nature profonde est immense, gigantesque. C'est ça le message. Ok, on va arrêter là, 7h30 pile. Alors la prochaine fois, on va peut-être aussi dithyrambique. On va commencer l'histoire, mais c'est une très belle histoire. C'est une histoire très importante, l'histoire du combat entre Vrita et Indra. Elle va tenir six chapitres. On va faire 6 séances dessus ce même thème. Et c'est un des mythes fondateurs parce qu'il va répondre à la question, le bien et le mal sont-ils complètement opposés? Eh bien, cette histoire, en 6 épisodes, cette histoire va faire ce qu'on appelle l'intégration du bien et du mal dans une perspective unique. Oui. C'est pour ça qu'elle est longue, l'histoire, et surtout qu'elle doit être racontée par, comment dire ça, en parabole. C'est comme toujours, c'est des paraboles qui s'enchaînent. Donc, voilà. OK? Bon, ben, j'espère que cette reprise n'a pas été trop
trop difficile. En tout cas, j'ai grand plaisir à vous retrouver, partie d'entre vous. J'espère que les autres vont rejoindre, ceux qui sont intéressés en tout cas. Et je vous souhaite à tous une bonne semaine. Et les textes, vous avez le lien qui est sur le site. Je l'ai envoyé par messagerie, le lien. Vous avez tous les textes. Vous vous rendez compte qu'on est déjà au 67e chapitre, qu'on a étudié déjà 67 fois le Bhagavatam ensemble. Et sans compter les fois où j'ai fait les résumés, les tableaux, etc., etc., etc. Donc vous avez déjà une bonne connaissance de ce texte, une bonne familiarité avec ce texte.